Je commencerai par quelque chose de très simple, c'est que si vous ouvrez une Bible, l'évangile s'achève par l'envoi en mission. Allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la dernière parole du Christ sur la terre. C'est donc en quelque sorte son testament. Ça vaut peut-être la peine d'y prêter attention et de se demander si nous observons réellement ce qui s'apparente aux dernières volontés du Christ notre Seigneur. En général, on dit que les dernières volontés de quelqu'un qui s'en va sont sacrées, alors quand ce sont les dernières volontés du Christ, ça vaut peut-être la peine d'y regarder à deux fois. Notamment parce que l'envoi en mission, dans sa formulation même, est un précepte du Christ pour tous les chrétiens, et non pas un simple conseil à l'usage des plus motivés ou des meilleurs parmi les baptisés. Et pourtant, vous le savez, la vieille Europe n'évangélise plus, et surtout pas ses propres enfants. Les papes exhortent depuis quasiment un demi-siècle à une nouvelle évangélisation, en vain. En 1943, les abbés Gaudin et Daniel publiaient un livre fameux intitulé « France, pays de mission ». Et en 1943, donc, ils observaient déjà que des pans entiers de la société française n'étaient plus chrétiens, en particulier la classe ouvrière à l'époque, et appelaient en conséquence à la mission. Pour quel résultat? On est en 2023. Vous le savez, le christianisme vivant est devenu ultra minoritaire en France. Sa sociologie s'est considérablement rétrécie. L'historien et sociologue Guillaume Cuchet parle d'une sociologie en U pour le catholicisme français. Autrement dit, il y a deux sommets du U. Un premier sommet qui est ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie traditionnelle catholique, 5 ou 6 enfants, etc., plutôt aisés financièrement et culturellement. Et l'autre sommet du U, ce sont les Antillais, les Africains, les Asiatiques. Et il dit, ces deux sommets-là sont assez vivants, mais d'abord ils sont extrêmement étroits, et par ailleurs ils ne communiquent pas, ou très peu. Une des premières choses qu'on pourrait d'ailleurs envisager, ce serait de faire en sorte que les deux sommets communiquent entre eux, plutôt que d'être séparés par du vide. Je ne veux pas vous accabler, mais vous connaissez les chiffres. Si encore à peu près 80% des Français sont baptisés, seuls 2% sont pratiquants, sachant que pratiquant, du point de vue de la sociologie religieuse, ça veut dire la messe une fois par mois, ce qui n'est pas d'une exigence folle. Et sachant que les 80% de baptisés, ça va s'effondrer là, probablement dans les 10-20 prochaines années. Ce que j'aimerais vous rappeler aussi, c'est que si l'Église universelle a les promesses de la vie éternelle, ça c'est une garantie, le Christ nous l'a promis, l'Église de France, elle, ne les a pas. L'Église de France n'a pas les promesses de la vie éternelle. Prenons un exemple que je n'ai pas choisi complètement au hasard compte tenu du thème du forum. La chrétienté d'Afrique du Nord et d'Asie mineure était florissante jusqu'au 5e siècle. C'était une flopée de saints, de docteurs, des églises, des bibliothèques, des institutions, etc. Tout ça a disparu en 3 siècles. La faute, bien sûr, en partie à la conquête militaire par le sabre et le turban. Oui, bien sûr. Mais cette conquête militaire par le sabre et le turban, elle n'aurait jamais été aussi efficace s'il n'y avait pas eu un refroidissement de la ferveur et de l'ardeur missionnaire, qui sont, à mon avis, une explication bien plus profonde que simplement la conquête militaire. C'est un petit peu analogiquement ce qui s'est passé à la Révolution française. Ça ne s'est écroulé que parce que c'était déjà totalement vermoulu de l'intérieur. Je voudrais commencer par le fondement théologique de la mission comme nécessité absolue. Parce que la nouvelle évangélisation dont on entend parler depuis des décennies, elle échoue sans doute en raison de la difficulté objective de la tâche, du contexte peu favorable, très bien, peut-être d'un manque d'ingéniosité pour trouver les moyens les plus adaptés à la France d'aujourd'hui. Mais la vraie raison de l'échec, selon moi en tout cas, c'est que nous ne sommes pas suffisamment convaincus de la nécessité de la mission. Pourquoi les saints d'autrefois donnaient-ils leur vie pour la mission? Je vous rappelle, là aussi, fin 19e siècle, début 20e siècle, 2/3 des missionnaires dans le monde sont français. Et en particulier viennent de départements comme l'Aveyron, qui envoient des missionnaires en pagaille.
Pourquoi les saints d'autrefois donnaient-ils leur vie pour la mission? Parce qu'ils étaient convaincus que seule la foi en Jésus-Christ procurait le salut. C'est très clair, par exemple, dans les lettres de saint François Xavier, le jésuite. Le Christ avait commandé d'aller baptiser toutes les nations et il fallait sauver les infidèles, donc on y allait. Et de fait, l'écriture est très claire. Je vous cite seulement 2 passages. Un passage tiré des Actes des Apôtres au chapitre 4e. « Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom que celui de Jésus-Christ par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus-Christ. Autrement dit, Bouddha, Mahomet, ou le concombre sacré, ou ce que vous voulez, il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus-Christ qui sauve. Et je vous cite aussi la première épître à Timothée, « Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. » Et sur ce fondement scripturaire incontestable, la mission était autrefois considérée comme un impératif absolu. Depuis lors, que s'est-il passé? Bien des choses, mais sans doute une mauvaise compréhension du Concile Vatican II qui a faussé les cartes. Parce que le Concile Vatican II rappelle à la suite de la première épître à Timothée que Dieu peut et veut sauver tous les hommes et les amener à la connaissance de la vérité. Et certes, des hommes sont sauvés, c'est aussi l'enseignement du Concile, sont sauvés sans appartenir visiblement à l'Église en raison de la miséricorde de Dieu et de l'activité de l'Esprit Saint qui les inspire, ces hommes qui n'appartiennent pas visiblement à l'Église, à agir droitement dans l'amour, en conformité avec leur conscience, selon une orientation cachée vers Jésus-Christ. Tout ça est vrai, bien sûr. Mais doit-on en conclure pour autant que la mission n'est plus nécessaire? Non, et jamais Vatican II n'a défendu une telle idée, c'est même le contraire qui est vrai. Il y a plusieurs occurrences, plusieurs endroits où le Concile exhorte plus que jamais à l'évangélisation, à la mission. Et en même temps, on comprend qu'on se pose la question. Parce que si les païens ou les infidèles peuvent être sauvés, pourquoi diable évangéliser? Là, il faut être très clair. Certes, Dieu n'est pas esclave des sacrements et peut sauver les hommes sans qu'ils soient formellement baptisés ou sans qu'ils aient un contact visible avec l'Église. Ça peut arriver. Mais d'abord, c'est pas garanti. Et puis, soyons un peu lucides. Si nous, chrétiens, qui pour la plupart d'entre nous avons tout reçu, si nous résistons à ce point aux sollicitations de la grâce, alors que nous avons tout reçu, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas bénéficié du contact avec l'Église et qui baignent dans une culture strictement opposée à l'Évangile, qu'il s'agisse du matérialisme sécularisé pour la plupart de nos contemporains, des spiritualités alternatives pour un nombre grandissant de nos contemporains, ou qu'il s'agisse de l'islam pour un nombre grandissant là aussi de nos contemporains. Ne pas tout faire pour communiquer à tous la plénitude des moyens de salut qui se trouvent dans l'Église, c'est, selon une formule d'un de nos frères devenu archevêque en Martinique, le frère David Macaire, c'est de la non-assistance à personne en danger. Parce que ces personnes-là se trouvent objectivement en danger de mort pour leur âme. Et puis il y a autre chose, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter la damnation aux païens et aux infidèles, l'enfer, parce que l'Évangile et le salut opéré par le Christ ne visent pas d'abord ni seulement à nous assurer un strapontin pour le ciel. L'enjeu, c'est celui-là bien sûr, mais c'est aussi de participer dès ici-bas à la vie de Dieu, pour être des saints. Or, cette vie nouvelle, elle ne s'épanouit pleinement, que dans la foi explicite au Christ. Dans le baptême, dans l'Eucharistie, dans la confession, dans la fréquentation de la parole de Dieu, dans la prière, bref, dans l'appartenance plénière à l'Église. Oui, bien sûr, on peut être sauvé sans tout cela. Ça peut arriver, oui. Mais alors, on est privé de la vie chrétienne, sacramentelle et ecclésiale, qui vaut pour elle-même. La vie chrétienne, l'appartenance à l'Église valent pour elle-même. Il faut vraiment être né dedans
comme Obélix qui est tombé dedans quand il était tout petit là pour la potion magique. Il faut vraiment être né dedans pour ne pas voir ça. On est trop habitué et donc on ne le voit pas. Écoutons de ce point de vue-là, et on le fera tout à l'heure, écoutons les convertis qui, eux, mesurent le saut qualitatif que le baptême a opéré dans leur vie. Il y a quelque chose de merveilleux et de grand qui se passe par l'appartenance plénière à l'Église, en dehors même de la question du salut pourtant centrale. Et puis, l'évangélisation, elle est aussi nécessaire pour les chrétiens eux-mêmes. Elle n'est pas seulement nécessaire pour les autres, pour le salut des autres. C'est normalement la mission, le mouvement normal de la charité qui cherche à communiquer ce qu'il y a de meilleur. Si la connaissance et l'amour du Christ sont dès cette vie ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de meilleur, alors le devoir d'évangéliser s'impose de lui-même. Ce n'est pas seulement le salut des autres qui est en jeu, mais c'est le nôtre. Saint Paul le dit, « Annoncer l'évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. » Et il poursuit, « Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. » On pourrait traduire aussi « Malédiction sur moi si je n'annonçais pas l'évangile. » C'est la première épître aux Corinthiens. Voilà qui fait un peu réfléchir. Et n'oublions jamais par ailleurs que ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Pour beaucoup d'entre nous ici, il a été beaucoup donné, il sera donc beaucoup demandé, et notamment en matière de mission. Saint Jean-Paul II écrivait à cet égard, c'est dans l'encyclique Redemptoris Missio, 1990, « La foi s'affermit lorsqu'on la donne. » C'est vrai évidemment des parents vis-à-vis des enfants, et d'ailleurs, c'est intéressant que souvent des gens qui se sont éloignés de l'Église y reviennent parce que ils mettent leurs enfants au catéchisme, ils savent pas très bien pourquoi, et puis qui finissent par se dire « mais je peux pas être hypocrite ». Et donc en fait, effectivement, s'ils veulent donner la foi à leurs enfants, ils s'aperçoivent qu'ils vont devoir d'abord affermir la leur propre. Mais c'est vrai aussi, par exemple, de tous ceux qui font de l'évangélisation de rue. J'en fais avec le groupe Mission dont je suis responsable. Dans l'évangélisation de rue, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on n'obtient pas toujours des résultats spectaculaires auprès des autres, même si ça arrive. Mais ce qui est certain, c'est qu'on en sort renforcé dans sa propre foi. Parce que ça oblige à se poser des questions, parce que ça oblige à se former, parce que ça oblige à faire confiance dans l'action de l'Esprit Saint, à s'émerveiller devant l'œuvre de l'Esprit dans l'interlocuteur, etc. Pour le dire autrement, l'évangélisation est la mesure de notre foi. Notre ferveur pour la mission est l'indice, peut-être pas le seul, mais un indice assez certain, de la qualité de notre vie théologale, de notre vie chrétienne. Autrement dit, le signe infaillible qu'une baignoire est vraiment pleine, c'est qu'elle déborde à l'extérieur. Si nous sommes vraiment pleins de l'Esprit Saint, et je souhaite que nous le soyons, ça doit déborder et se répandre en activité missionnaire. Sinon, nous sommes une baignoire d'eau tiède, même pas pleine. Même si Dieu peut agir sans nous, et il le fait heureusement, la plupart du temps, il veut agir avec nous. D'abord dans la prière, je vous rappelle que la messe est célébrée chaque jour que Dieu fait dans le monde entier pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Cette prière, elle ne vise pas seulement à opérer directement la conversion dans le cœur des infidèles, même si elle peut le faire, et il est probable que telle messe célébrée à Bordeaux Centre contribue à convertir tel Chinois au milieu du Yunnan ou tel Zoulou, je sais pas où, en Afrique du Sud. Oui, ça peut le faire. Mais cette prière de la messe pour la gloire de Dieu et le salut du monde, elle vise autant à donner à ceux qui assistent à cette messe la grâce de bien agir et de se disposer à l'action évangélisatrice. Souvent, Dieu veut que la prière ne soit pleinement efficace que lorsqu'on a fait tout ce qu'on pouvait et devait faire. De telle sorte que c'est dans la mesure où nous, là, ici, nous jetons toutes nos forces dans l'évangélisation concrète que paradoxalement, notre prière va atteindre des hommes que notre action concrète n'atteint pas. Il faut les deux. Et de ce point de vue-là, plus l'Église est missionnaire, même dans un rayon limité, mettons ici dans la région de Bordeaux, plus il y aura d'hommes sauvés, même là où l'Église n'agit pas visiblement. Parce que les deux marchent ensemble. J'aimerais poursuivre avec
un portrait robot du missionnaire à l'école de Jésus-Christ. Et d'abord avec un constat dramatique pour nous, c'est que lorsque Jésus dresse le portrait robot du missionnaire, ils partent deux par deux, sans bourse, ni bâton, etc., machin, tout ça, pour parler du Seigneur. Concrètement, ça correspond à tout dans notre monde contemporain, sauf aux catholiques. Si il y a deux personnes qui vous abordent dans la rue pour vous parler de Dieu avec un grand sourire, ce sont soit des évangéliques, soit des mormons, soit des témoins de Jéhovah, soit des musulmans. Les derniers que ça peut être, c'est des catholiques. Alors que c'est exactement ce que décrit Jésus lorsqu'il parle de ce que devrait être un disciple. C'est un peu embêtant comme constat. Comment caractériser l'œuvre d'évangélisation des premiers apôtres quand on lit les Actes des Apôtres? La première chose, c'est qu'il y a un sentiment d'urgence. Quand on lit les Actes des Apôtres, c'est très frappant. Un sentiment d'urgence dans la mission. Il faut y aller et il faut y aller maintenant. Et la deuxième dimension qui est très frappante, c'est une focalisation sur l'annonce essentielle. Qu'est-ce que j'appelle l'annonce essentielle? Ce qu'on appelle le kérygme pour faire pédant, mais c'est très simple en fait. C'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est mort sur la croix et ressuscité pour nous sauver du péché et de la mort et pour nous donner la vie éternelle auprès de Dieu. L'essentiel de la foi chrétienne, c'est ça. Et les apôtres ne prêchent que ça. Et quand on regarde comment a procédé Jésus lui-même, qui est l'évangélisateur par excellence, eh bien, les deux mêmes choses, un sentiment d'urgence, le royaume est tout proche, convertissez-vous, etc., et puis une focalisation sur l'essentiel, en effet. Mais aussi, dans le cas de Jésus, et c'est important, un souci des problèmes concrets des gens qu'il rencontre. Jésus enseigne beaucoup, et il faut le faire, mais une grande part de son action consiste aussi à expulser les démons, à guérir les malades, à écouter les personnes qui viennent à lui. Ça doit être une leçon pour nous. L'évangélisation passe d'abord par la prédication du kérygme, donc du cœur nucléaire de la foi, dans ce qu'il a de plus essentiel, et dans le soulagement des pauvres et des petits dans leur vie concrète. Et en fait, nous sommes, nous collectivement, les catholiques français, déficients sur ces deux aspects-là. La prédication du kérygme, l'essentiel de la foi chrétienne, et s'intéresser, soulager les pauvres et les petits dans leur vie concrète. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Dieu existe, il est Père, il nous aime et veut nous sauver par le Christ. La mort n'a pas le dernier mot. Ça, c'est le kérygme. Et parce que Dieu est tout cela, il vient nous libérer de l'esclavage du péché, de la solitude moderne, etc. Ça, c'est soulager les pauvres et les petits. La foi chrétienne, normalement, apporte une libération. Or, ce n'est pas souvent comme ça qu'elle est perçue, ce n'est pas souvent comme ça que nous la présentons. Avant de porter un discours moral nécessaire ou une aide sociale indispensable, et plutôt que de se laisser enfermer dans des grands débats sociétaux, avortement, PMA, GPA, tout ce qu'on veut, ou dans la défense de l'Église, toute chose absolument nécessaire, il s'agit d'abord d'annoncer le Christ, l'amour de Jésus manifesté jusqu'à la mort sur la croix, et d'écouter et aider les gens dans leur misère existentielle. Rappeler sans cesse que l'homme est appelé au bonheur et à la vie éternelle, et s'impliquer personnellement pour que un peu de ce bonheur transparaisse dès cette vie pour ceux qui s'en sentent privés. Le reste viendra par surcroît. J'en viens à comment aborder l'autre, parce que l'évangélisation, ça n'est pas simple. Je ne vais pas vous donner des recettes toutes faites, je n'y crois pas aux recettes toutes faites, mais quelques orientations générales. Et d'abord, pour le dire d'une formule, ma génération, je suis relativement jeune, de moins en moins, mais encore un peu, ma génération a été gavée de formules creuses et d'intentions pieuses sur le dialogue, la reconnaissance de l'altérité, le respect du mystère de l'autre. Toutes choses qui peuvent être prises en bonne part, mais à force de respecter l'autre en tant qu'autre, l'athée en tant qu'athée, l'agnostique en tant qu'agnostique, le musulman en tant que musulman, etc., on finit en fait par ne plus le respecter du tout. Je m'explique. En n'osant plus annoncer à l'autre le Christ sous prétexte de le respecter,
en fait, on lui dénie la capacité de l'accueillir. On lui dit, au fond, tu n'es pas capable de recevoir la vérité quand elle t'est présentée, je préfère donc passer mon chemin et soi-disant te respecter dans ce que tu es. Sous prétexte de respect, c'est le plus grand des irrespects, le plus grand des mépris. Pas question non plus de transposer à l'évangélisation les théories des pédagogues modernes sur l'école. Vous savez, l'élève connaît déjà ce qu'il a à apprendre, et d'ailleurs le professeur a plus à apprendre de l'élève que l'inverse. Or, l'évangélisation, comme l'enseignement, et c'est normal parce que l'évangélisation est aussi un enseignement, elle n'est pas que ça, mais elle est aussi ça, l'évangélisation suppose que l'évangélisateur a réellement quelque chose à donner que l'autre n'a pas, et qui lui manque. Nous avons à donner quelque chose que l'autre n'a pas et qui lui manque. Si nous n'en sommes pas convaincus, faisons un examen de conscience sur notre foi. Bien sûr, ce que nous annonçons comme évangélisateurs nous dépasse infiniment. Et aussi, parce que l'Esprit Saint agit secrètement dans le cœur de l'homme, il faut être à l'écoute de celui qu'on évangélise. Il ne s'agit pas d'arriver seulement en brandissant notre Bible, convertis-toi et crois à l'évangile. Non, il faut le faire aussi d'ailleurs. Mais il faut écouter aussi celui qu'on a en face de soi. Mais attention, notamment parce que la mentalité contemporaine est telle qu'un discours trop surplombant, trop vertical, ne passerait pas d'emblée. Il faut donc assumer de porter un discours de vérité, sans honte, sans fausse pudeur, assumer de porter un discours de vérité, tout en étant à l'écoute de ce que l'autre vit, pense, ressent. Et en sachant que, à la longue, seul un climat d'amitié ou à tout le moins d'écoute et de respect permet en effet à la grâce de faire son œuvre. Mais à condition de ne pas se cacher derrière son petit doigt. Non, je veux surtout pas t'agresser dans ta conscience en te disant ce que je crois être vrai. Mais si je ne suis pas capable de t'annoncer ce que je crois être vrai, alors ça veut dire qu'au fond, je ne crois pas que c'est vrai et que c'est la seule vérité qui sauve. Il convient d'être attentif à ce qu'il y a déjà de beau et de grand dans les aspirations, croyances et convictions de l'interlocuteur. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'il y a de juste dans le discours sur lequel j'ironisais un petit peu tout à l'heure. Il y a des aspirations, des désirs, des convictions qui sont belles, qui sont beaux dans l'interlocuteur. Et de ce point de vue-là, pour tout homme, l'évangile doit être un accomplissement de quelque chose qu'il y avait déjà de manière embryonnaire. Et en même temps, pas de naïveté ni de mensonge. La conversion implique de toute façon, à un moment ou à un autre, un retournement, des renoncements, une rupture avec des convictions, avec un certain confort moral, parce que souvent, ce qui pêche, c'est ça. C'est que on s'est choisi une petite vie, en s'arrangeant et en négociant un petit peu avec telle ou telle chose. La conversion va être une rupture par rapport à ça, par rapport à un milieu aussi, souvent, sa famille, parfois, c'est notamment le cas souvent des musulmans qui choisissent de suivre le Christ. Il y a une rupture, un renoncement, on ne peut pas mentir là-dessus. Et c'est souvent violent. Et de ce point de vue-là, édulcorer l'exigence de l'évangile, ou les points les plus difficiles de la foi, ou de la morale, en vue de les rendre plus acceptables, c'est contre-productif. C'est contre-productif, et d'ailleurs même d'un point de vue psychologique. Je veux dire par là que personne ne serait séduit par la foi au point d'envisager de se convertir avec tous les renoncements que ça implique, si cette foi-là et cette morale-là ne tranchaient pas avec le climat ambiant. Pourquoi se convertir si la foi ne change rien ou pas grand-chose dans ma vie? De ce point de vue-là, on croit souvent qu'il faut être moins exigeant. Je crois qu'en réalité, il faut être plus exigeant. Il y a un psychologue un peu à la mode, grand conférencier qui s'appelle Jordan Peterson, qui est canadien, qui avait un dialogue avec un évêque américain qui s'appelle Robert Barron, qui est très médiatique et par ailleurs c'est très bien ce qu'il fait. Et Jordan Peterson, qui revient à la foi chrétienne, expliquait à cet évêque: en réalité, si vous perdez les jeunes, c'est pas parce que l'Église est pas assez exigeante, c'est parce qu'elle n'est pas assez exigeante. Les jeunes ont besoin qu'on leur donne une exigence supérieure, quitte à ce qu'ils se plantent. Et puis, le témoignage doit être explicite.
Alors là, c'est une de mes marottes, mais si vous deviez retenir que ça, enfin, retenez tout le reste, hein, mais le témoignage doit être explicite. Vous savez, la seule exemplarité, le seul témoignage d'une attitude charitable ne suffisent plus à provoquer un questionnement religieux, parce que les repères sont brouillés. Vous allez être très serviable, vous allez être très gentil, vous allez être très charitable, vous êtes lumineux dans votre travail, dans là où vous êtes, etc. Les gens vont se dire, c'est une bonne personne. Et ça va s'arrêter là. Parce que les repères sont brouillés. Il faut poser des mots sur votre témoignage de vie, sans quoi il restera indécryptable pour le profane. Parce qu'encore une fois, les repères culturels et religieux sont brouillés. Du reste, et ça m'a toujours fasciné, il y a quand même un peu de vanité à croire que, quand même, ma bonne dame, je suis tellement lumineux et tellement saint, moi, qu'il suffit que je sois ce que je suis et que j'apparaisse pour que les gens se disent « Mais c'est bien sûr, c'est Jésus qui est derrière tout ça !» Ce serait génial si c'était le cas. Et la sainteté, c'est ça, bien sûr. Et j'espère qu'on y tend tous et que de plus en plus, effectivement, nous sommes tellement transparents à la grâce qu'il n'y a qu'à nous regarder vivre pour que d'un coup les gens se disent « Ah, merveilleux, Jésus est derrière ça, convertissons-nous, croyons à l'évangile. » Mais enfin, le réel étant ce qu'il est et notre péché et notre médiocrité étant ce qu'ils sont, je pense qu'il n'est pas complètement absurde, en plus de l'exemplarité parfaite de notre vie, de poser des mots dessus. De poser des mots et de dire pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pour qui. Et puis, si on revient à la pratique évangélisatrice de Jésus, on constate que l'apôtre du Christ se présente les mains vides. Toujours. Pauvre de tout, mais riche de Dieu. Et il sait qu'il n'est que l'envoyé. Vous vous rappelez ce passage de l'Évangile ? On m'accueille ? Très bien. Je rends grâce et je transmets la paix de Jésus. On ne m'accueille pas ou mal ? Je rends grâce quand même, et je m'en vais, je secoue la poussière de mes sandales. Pas grave, pas grave. Dieu trouvera un autre jour, un autre lieu, un autre moyen, une autre personne pour toucher le cœur de cette personne-là en particulier. Il est bon de persévérer parfois, mais attention à ce que la persévérance légitime ne tourne pas à l'obstination, ce qui ne va pas sans orgueil et qui en plus peut être contre-productif. Autrement dit, en matière d'évangélisation, chacun d'entre nous a une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Comme baptisés, nous avons le devoir impérieux, ce n'est pas une option, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas quelque chose pour les meilleurs ou les plus saints parmi nous. Nous avons le devoir impérieux de témoigner, de chercher à annoncer l'évangile, et pas seulement par l'exemplarité, de déployer toute notre intelligence et notre volonté pour faire connaître et faire aimer Jésus, l'unique sauveur. C'est une obligation. Si vraiment Jésus est l'unique sauveur des hommes, si vraiment l'amitié avec Dieu est ce qu'il y a de plus précieux sur la terre, alors ne pas l'annoncer, ne pas témoigner, serait une faute et une faute grave. Une faute grave. Et on en paye les conséquences aujourd'hui. Obligation de moyens, donc. Mais le résultat, lui, est entre les mains de Dieu. Et d'ailleurs, la plupart du temps, nous ne sommes pas ceux qui verront le résultat de notre action. Et d'un certain point de vue, tant mieux, ça nous préserve de la vanité. En guise de conclusion, à défaut de vous avoir donné un plan de bataille concret pour la conquête des âmes, une technique de pointe ou une recette infaillible pour l'évangélisation, d'abord je ne crois pas, encore une fois, aux recettes infaillibles, je prie d'abord pour que cette conférence vous ait au moins fait sentir l'urgence de la mission, sa nécessité absolue, et les quelques dispositions requises et les quelques écueils à éviter. La deuxième chose pour laquelle je prie, et je prie réellement là-dessus, je prie aussi pour que vous ne rentriez pas chez vous en vous satisfaisant d'avoir approfondi pour vous-même votre foi sans avoir au cœur le désir brûlant de la mission. Si vous attendez d'être suffisamment formé, d'être suffisamment saint, ou d'avoir suffisamment de temps pour évangéliser, vous ne le ferez jamais. Mais en revanche, si vous commencez à évangéliser, vous voudrez naturellement vous former davantage, naturellement devenir des saints, et vous trouverez le temps.
Mais pour ça, il faut commencer. Je prie enfin pour que vous n'ayez pas peur de la mission. Ce que la mission peut avoir de pénible ou de frustrant, et elle est souvent pénible et frustrante, ce serait vous mentir que de dire le contraire. Avec nos équipes d'évangélisation là du groupe Mission tous les mardis soirs, ils prennent un nombre de bâches, le vent souffle sur le centre-bord de Bordeaux à ce moment-là. Mais ce que ça peut avoir de pénible ou de frustrant n'est rien par rapport à ce qu'on y trouve de joie devant les merveilles que fait le Seigneur. Et il y en a aussi, et heureusement. Pas de peur à avoir donc, il s'agit d'enflammer le monde entier. Et je termine par une petite comparaison. En Suisse, ils ont une armée qui est peut-être la meilleure armée du monde, le meilleur matériel, la meilleure formation, le meilleur entraînement, les meilleures armes, tout ce que vous voulez. Ce sont les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, l'élite de l'élite. Sauf que, du fait de la neutralité helvétique, ils ne sont jamais sur le terrain. Je ne voudrais pas que les catholiques français, et vous en particulier, vous soyez l'armée suisse. C'est-à-dire des gens extrêmement bien formés, les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, jamais sur le terrain. Alors ne soyons pas l'armée suisse. Amen.